Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je ne suis pas maquillée, merci de ne pas prendre peur en voyant ce faciès. Et aujourd'hui, on va parler d'un de mes shoujo préférés, d'un de mes mangas préférés, d'un de mes animés préférés, Fruit Basket. Et en particulier son spin-off, slash sa suite, Fruit Basket Another. Parce que voilà, toujours plus de contenu sur Fruit Basket, on est toujours très heureux. Je vais d'abord vous résumer un petit peu l'histoire de Fruit Basket dans les grandes lignes, et vous donner mon avis sur le spin-off, voilà, à savoir si ça vaut le coup d'être lu et d'être une bonne suite à Fruit Basket ou pas. Peut-être que je ferai une vidéo du même genre pour le film de Fruit Basket que j'ai toujours pas vu, alors j'ai beaucoup de retard, mais on prend le temps petit à petit parce qu'on veut pas que l'univers de Fruit Basket se finisse, parce que c'est vraiment trop cool. Dans tous les cas, il faut aller le voir. Qu'importe ce que je vais dire, allez voir Fruit Basket ou allez le lire. J'ai les 12 tomes en édition perfecte et du coup j'ai ces 3 tomes là sans le coffret parce qu'il existe un coffret, mais c'est trop joli, tout se suit très bien dans la mangatech, enfin, c'est très beau. Rien que pour ça, vous devez l'acheter. Voilà. Donc, je vais commencer par parler brièvement de Fruit Basket, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui vivraient dans une grotte, parce que c'est sorti il y a pas mal de temps au Japon, et après c'est sorti en France forcément. Il y a un premier animé qui est sorti, puis récemment un autre qui est beaucoup plus actuel au niveau des dessins, des chara design, etc. Qui est en 3 saisons, je crois, plus du coup un film qui là est totalement inédit, donc j'ai hâte de le voir. Je le regarderai quand j'aurai du temps. Et du coup, Fruit Basket, on va suivre l'histoire de Toru Honda, donc une jeune lycéenne qui vient de perdre sa maman, donc c'est super triste. Un jour, comme ça, bam, elle va rencontrer la famille Soma, qui est une famille avec une particularité assez énorme, on va dire. Quand une personne du sexe opposé les enlace, ils se transforment en animal, mais pas n'importe quel animal, parce que chacun représente un animal du zodiaque chinois, donc le bœuf, la souris, le chat, tout ça. Du coup, c'est une malédiction qui pèse sur eux, et seulement Toru est au courant de cette malédiction, et elle va vivre avec eux, apprendre à les connaître, et elle veut endiguer la malédiction parce que c'est pas cool pour eux, quoi. Il y a beaucoup de personnages, mais on s'y attache à tous. C'est un peu compliqué à comprendre au début, je vous avoue, avec tous les persos, mais on s'y fait vite et on comprend vite l'histoire, on est vite pris dedans. On veut savoir d'où ça vient, comment Toru elle va faire pour régler ça, et de manière plus globale, comment ils vont vivre tous en communauté. Il y a surtout un trio principal qui est celui de Toru, Yuki et Kyo. Yuki qui est la souris et Kyo qui est le chat, et je pense que vous avez déjà vu ces personnages quelque part. Et voilà pour l'histoire globale. Donc c'est un petit peu un slice of life où on va suivre la vie de Toru. C'était en 24 tomes simples et du coup en 12 tomes doubles, donc l'édition perfecte. Et franchement, c'est, comme je l'ai dit, super prenant. Donc j'ai adoré, j'avais adoré, que ce soit l'animé ou le manga. Les personnages sont bien développés et ils évoluent de manière logique, quoi. Et au final, on aime tout le monde, même ceux qui sont censés être les méchants de l'histoire. On apprend à les aimer parce que la malédiction, c'est pour tout le monde, quoi. Et du coup, étant donné que je suis une très grande amatrice de Fruit Basket, j'avais peur que Fruit Basket Another ce soit un petit peu déceptif. Mais non, non, non. Non, 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 non. Déjà, on reste avec la même... Enfin, c'est la même meuf qui écrit et qui dessine, donc on n'est pas trop dépaysé, c'est toujours le même style graphique que je vais vous montrer tout de suite. Hop là, donc là on a Sawa, je crois qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça, Sawa Mitoma. Et pour vous montrer le style graphique, tac, il est du coup forcément un peu plus poussé, un peu plus évolué que les premiers tomes de Fruit Basket, mais c'est totalement normal étant donné que ça a été fait après, quoi. Donc voilà. Pareil au niveau des couvertures, c'est toujours dans l'esprit Fruit Basket, quoi. En plus, là, c'est des couvertures réversibles, si vous voulez tout savoir. Voilà, voilà. Et en France, on n'a que 3 tomes, mais au Japon, ils ont un 4e tome qui est un petit peu un spin-off d'un spin-off, j'ai envie de dire, où ça raconte l'évolution de Sawa et d'un autre jeune homme qu'on voit à l'intérieur du manga. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas publié en France et qu'ils ont seulement fait un coffret des 3 tomes, parce que ça se finit à la fin du 3e tome, mais on aurait bien aimé en savoir plus, genre des petites histoires courtes avec Sawa, quoi, pourquoi pas. Du coup, pour vous raconter un petit peu l'histoire de Fruit Basket Another. Déjà, sachez qu'on ne voit plus du tout les persos de Fruit Basket, donc Toru, Kyo, Yuki, Ayame, etc., on ne les voit plus. Mais il en est forcément mention. On mentionne très souvent, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, mais je vous en reparle après. Donc là, on va suivre Sawa, qui est dans le même lycée que Toru, etc., donc ils évoluent dans le même environnement, sauf que Toru, etc., sont devenus parents, quoi, ils sont bien plus vieux, et là, Sawa, elle rentre au lycée. Et elle arrive, elle est en retard, et elle va être dans une situation cocasse, où c'est le président et le vice-président du BDE qui vont un petit peu la prendre sous son aile. Et tiens, comme de par hasard, ces personnes-là sont aussi de la famille Soma. Sauf que la famille n'a plus de malédiction forcément, mais ils ont quand même un rayonnement dans la vie. Et du coup, on va suivre leur petite histoire de manière assez courte, hein. On n'a pas vraiment une évolution qui se fait comme dans Fruit Basket, mais j'ai trouvé quand même que les relations entre les personnages, elles étaient bien faites. Bon, certes, c'est un petit peu rapide, mais
En 3 tomes, tu peux pas autant développer qu'en 24, c'est logique. Du coup, comme je vous disais, un point que j'ai beaucoup aimé dans le spin-off, c'est que on fait souvent mention des personnages de Fruit Basket. C'est dommage qu'on les voit pas, mais en même temps, je pense que si on les aurait vus, ça aurait pas été dans le mood, tu vois, enfin, ça aurait fait bizarre. Genre, je ne veux pas voir mes persos préférés à 40 ans, non. Mais du coup, on en parle un petit peu brièvement. Par exemple, le fils d'un des persos va parler de son père et dire quelques infos, et on voit que les personnages n'ont pas changé même s'ils ont vieilli, du coup. Enfin, c'est très mignon pour les fans de Fruit Basket. On se dit, mais ah, ils ont évolué, ils ont eu des enfants, tout ça. Enfin, on est très content alors qu'on ne les voit pas. Et on s'attache aussi aux enfants qui ont une personnalité un petit peu différente, mais qui restent quand même dans le même acabit que les parents. Donc on a plus ou moins le même genre de personnalité qu'on retrouvait dans Fruit Basket. Alors après, est-ce que je vous recommande ce spin-off ou cette suite? Je pense que oui, parce que si vous aimez Fruit Basket, ça fait que 3 tomes en plus. Et ça permet de découvrir l'histoire autrement un petit peu. Genre qu'est-ce qui s'est passé après la malédiction, comment ils ont construit leur vie, etc. Au final, leur vie s'est très bien construite, tout le monde a des enfants. Et du coup, tous les enfants interagissent entre eux, c'est très sympa. Mais des fois, on oublie qui est l'enfant de qui. Et c'est vrai qu'en seulement 3 tomes, c'est un peu perdant. Après, c'est vrai que c'est pas nécessaire, Fruit Basket se suffit à lui-même, bien sûr. Mais si vous voulez ne pas abandonner nos personnages préférés d'un coup, bah là, ça fait une petite transition vers on ne les voit plus, c'est la génération d'après, mais on en a quand même encore parlé. Du coup, ça nous permet de nous arrêter, genre Fruit Basket, c'est fini. Mais du coup, voilà, pour Fruit Basket Another, je mettrai la note de 8,5, parce que c'est dommage que ce soit court et que parfois on se perd un petit peu, mais ce problème n'aurait pas été là si ça avait été plus long. Donc en fait, tout revient en fait que ce soit court, mais c'est le but d'un spin-off en même temps. Le spin-off, il aurait fait 20 tomes, t'aurais pas compris. Donc c'est tout pour cette vidéo qui fut assez courte, je vous l'avoue, mais voilà, ici on parle de Fruit Basket, on est tranquille pilou, on aime bien. Et je suis désolée s'il n'y a pas énormément de vidéos cosplay en ce moment, c'est-à-dire que je n'ai plus le temps ni la motivation de me cosplay. Ça va revenir dès que je vais retourner en convention, donc d'ici, je pense début octobre, vous aurez un vlog de convention, donc abonnez-vous avec la cloche bien sûr pour ne louper aucune des vidéos. Une vidéo tous les mercredis midi. Voilà, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner du coup. Et ben, je vous dis à mercredi prochain.